sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Steitel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que ton Lonca. sommeil soit moins pesant. Chronique du 28 septembre 2015, Yossele Pondrik. Donc, il y a quelque temps, une amie posait la question suivante. Chez vous aussi on parlait de Yossele Pondrik ? Concernant ce Yossele Pondrik, quand cette amie avait posé la question, il y a eu quelques réponses mais aucune explication, et personne n'a rien demandé à ce sujet, et c'est passé aux oubliettes. À moins que ce ne fût passé à Trappes dans le 78. Et pour ceux qui ne suivent pas les à peu près, voir l'expression « passer à la trappe ». Bon, Yossele Pondrik, nous, et même nous, eh bien, il faut que je remonte à un sacré paquet d'années, et même au siècle dernier. J'adore dire au siècle dernier, et comme ce n'est pas faux, car c'est ma grand-mère qui me parlait de la Motke Boske et de son Yossele Pondrik, puisque l'un allait obligatoirement avec l'autre. Elle disait toujours « et de son Yossele Pondrik », et moi, j'étais son Yankele Lobos. Ma boube me disait qu'elle avait vu la ferveur des Polonais pour la Motke Boske et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ils adoraient et vénéraient une juive, mais que les juifs, ils ne les aimaient pas. En plus, ils l'adoraient sous la forme d'une statue, comme n'importe quel idolâtre devant Astarté. Là, c'est moi qui rajoute Astarté, vu que ma boubée ne savait pas qui c'était. Elle disait juste « à idole ». Motke Boske et Yossele Pondrik, voilà un sujet de discussion avec mon père, et il m'a raconté. En fait, si on entendait Pondrik, c'est parce que le bon nom est Pandrik, et que le « an » chez les Yidlak est devenu « on ». Donc Pandrik est devenu chez nous Pondrik ou Ponderik, puisque vous l'avez entendu ainsi dans votre enfance. Tout le monde a tout bien compris, Git, je le continue. Je commence par Motke Boske, qui est cité toujours en premier et associé à Yossele le fiston. Matka Boza, Matki Boskei, Matka Boska est devenu en yiddish Motke Boske, c'est ainsi que le prononçaient ma grand-mère et mon père. Cela signifie Mère divine, Notre-Dame. C'est issu de Matka, mère en polonais, et de Bos, qui signifie Dieu. Lorsqu'il était dans le goulag de la République de Komi, parmi les prisonniers étaient des Polonais arrêtés pour délits de politique antisoviétique. Certains étaient non religieux, mais malgré tout ils faisaient référence à la Motke Boske pour se moquer des dirigeants communistes qui se prenaient pour la mère du divin Staline. Pour Yossele Pondrik ou Yoske Pendrik, c'est aussi ainsi que certaines boubes l'appelaient, c'était le surnom de Jésus. Mais Pendrik ne viendrait pas du polonais, mais plutôt de l'araméen. Pandera signifiait panthère. Alors personnellement, je n'ai pas cherché, mais j'avais noté ce qu'avait raconté mon père,
à savoir que le nom serait mentionné dans le Talmud comme Yeshu Pandera, Jésus la panthère. Passé dans le langage populaire yiddish, on lui aurait ajouté le suffixe slave ik qui a donné Pandrik. Dans une ancienne chronique, j'ai expliqué l'ajout du suffixe ik. On dit souvent ik à plusieurs reprises, toujours après un abus de vodka. Je m'égare et je reviens au sujet. Concernant le fait que Jésus soit affublé du surnom de panthère, il faut remonter à des légendes anciennes. La première étant que le véritable père de Jésus serait un homme, un gentil, c'est-à-dire un non-juif, appelé panthère, d'où il découlerait que les Juifs aient appelé en conséquence Jésus le fils de panthère, d'un impie et fils d'impie. Une autre légende remonterait à l'un des nombreux évangiles apocryphes rejetés par les canons de l'Église. Le père de Jésus aurait été un soldat romain, réputé pour sa force et sa bravoure, et surnommé par ses camarades la panthère. Dans la littérature talmudique, les textes qui mentionnent clairement Yeshu HaNostri, Jésus le Nazaréen, n'étaient pas très nombreux. On le retrouve sous l'appellation de Yeshu ou Yeshua ben Panthera et sous des formes diverses telles que Pandera et Pantheri. Mais une autre légende parle d'une déformation du mot vierge qui en grec se dit paternos. Avec les altérations et les dissonances dues aux langues parlées maladroitement, paternos, dans la bouche des émigrés juifs de l'Antiquité, serait devenu Panthera, puis Pandera, pour arriver au yiddish de Pandrik. Voilà les explications de mon père, un homme qui n'était qu'un humble tailleur et qui ignorait le grec, mais il lisait, cousait et lisait. Maintenant, vous savez tout sur la Motke Boske et son Yossel Pandrik. C'était Yidel mit Nittel, Nittel étant le mot yiddish pour Noël. J'ignore si dans vos familles il était impensable d'aller visiter un édifice religieux autre que juif quand vous étiez en vacances dans un pays étranger, mais avec mes parents, il n'y avait ni peur ni interdit à ce sujet. Nous avons été à plusieurs reprises sur la côte adriatique de l'Italie, dans une ville appelée Torre Pedrera, à quelques kilomètres de Rimini, et d'ailleurs de nombreux Yid du Schmattes y venaient aussi en villégiature. L'hôtel en bord de plage s'appelait l'hôtel Ida, et la boîte sur la plage s'appelait la Jungla, où je suis pour la première fois sorti avec une fille bien plus âgée que moi, mais cela ne vous regarde pas. En Italie, nous avons visité des églises, et pas qu'une. Nous avions même été en Sicile pour un séjour dans un patelin qui, d'après les guides d'autrefois, était le plus pauvre de l'île et qui s'appelait Licata. Nous avions alors poussé jusqu'à Catane, Syracuse et à Taormina, un lieu totalement ignoré des touristes autrefois, mais qui était un endroit que mon père et ma mère tenaient absolument à voir. Ils avaient une passion pour l'histoire,
et avec eux j'ai été privilégié pour visiter des coins fantastiques. Mes parents, en allant boire le café d'après-déjeuner au bistrot d'en bas du 10 rue de l'Ancry, discutaient souvent avec les gens qui venaient déjeuner ou prendre une boisson. Ils avaient fait connaissance avec un carreleur originaire de Licata, et c'est ainsi que nous sommes allés en Sicile, dans ce village, et dans la maison de cet homme. Et c'est une autre histoire, mais je vais vous faire rire. Il n'y avait pas assez de lits. Aussi j'ai dormi dans un lit de bébé, en enlevant le bout et en rajoutant une chaise pour y poser les pieds. Comme mes grands-parents étaient avec nous, nous avions pris dans nos bagages des ustensiles de cuisine pour préparer des plats cachers. Mais en Sicile, mes grands-parents n'ont pas mangé de viande. Ce fut exclusivement pendant 3 semaines des légumes, des fruits, des œufs et du poisson. Concernant la Motke Boske Yossel Pandrik, ne pensez pas que je sois un savant spécialisé avec ce que je viens de vous raconter. Je n'ai fait que me rappeler ce que m'avait raconté mon père, et il a suffi que je fouille, mais avec facilité sur Internet, sur des sites religieux, pour que je me rende compte ne pas avoir écrit de conneries. J'ai toujours aimé lire les légendes, des siècles. Me disait mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant.